Bonjour à tous, je sais qu'on est dimanche et d'habitude le dimanche je sors pas du tout de vidéo, mais là je me suis dit que ce serait intéressant. Vous savez, il y a pas mal de tier lists qui sortent en ce moment sur internet, c'est un concept qui marche bien. Donc je voulais essayer et je me suis dit quoi de mieux que de faire une tier list en rapport avec les films que je chronique, les films desquels je vous donne les anecdotes le mercredi. Et donc pour cette première tier list, on va commencer par une tier list des meilleurs films qui se passent dans l'espace. J'ai pris assez large, hein. Par exemple, il va y avoir Alien versus Predator. Ça ne se passe pas spécifiquement dans l'espace, mais c'est en lien avec l'espace quelque part. Bon, bah écoutez, on est parti. En premier, on a God Tier, c'est vraiment les trucs ultimes, genre c'est trop trop bien, pas loin du chef-d'œuvre. Top Tier, excellent, c'est vraiment très bien. C'est cool, c'est en mode, bah ok, je passais un bon moment, mais ok. Moi, ok, c'est que c'est bof. Digne de Dunkerque, Josh, je te passe le coucou, c'est un petit running gag. Digne de Dunkerque, c'est que c'est maîtrisé techniquement, mais je suis pas le public spécialement. Une fois pas plus, bah voilà, une fois pas plus, ça parle de lui-même. Et pas vu, bah c'est les films que je n'ai pas vus. Commençons par Sunshine. Sunshine, c'est cool, il me semble que c'est un film de Danny Boyle. Franchement, c'est bien sympa Sunshine, mais enfin bon, c'est pas non plus top tier. Premier Contact, je sais que pour beaucoup c'est God tier, et pour le coup j'adore Premier Contact, mais franchement, top tier c'est suffisant je trouve. Passengers, ouais, ok. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait aussi pu être mieux, donc franchement, Passengers, voilà, on va faire la station. Les Gardiens de la Galaxie, c'est cool, franchement le premier il est bien bien cool. Là il y a le 2 qui arrive juste après, je déteste le 2. Donc ça va être directement dans Une fois pas plus. Et encore, j'aurais pu le mettre dans pas vu, hein, parce que j'ai vraiment envie de l'oublier ce film. Life Origin Inconnu, top tier. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas, moi j'adore ce film pour le coup, en plus énorme casting. Et puis il me rappelle pas mal de souvenirs dû à mon contexte de visionnage, je pense que ça vous le fait aussi à vous pour différents films. The Predator. The Predator, pareil, je l'ai vu à l'époque à sa sortie au cinéma, une fois pas plus. Ad Astra, moi je le mets God tier. Ad Astra, je trouve que ce sera vraiment, vraiment excellent. James Gray, je trouve qu'il est trop, 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 trop fort. L'introspection de Brad Pitt, elle est exceptionnelle dans ce film. Donc franchement, si vous n'avez pas encore vu Ad Astra, n'hésitez pas. C'est du très haut niveau. Proxima, je ne l'ai pas encore vu Proxima, mais j'avoue, j'ai bien envie de le voir. On me l'a pas mal recommandé en plus. Contact, c'est cool. Contact, j'aime bien. Notamment ce plan là, vous savez, dans le miroir qui est monstrueux en termes de cinématographie. Alien 1, c'est God tier, parce que franchement, 79, il me semble, la sortie, ça a été un renouveau de ouf à l'époque. Donc bravo Ridley Scott, c'est quand il était en forme, parce que maintenant Ridley Scott, quoi. Ah oui, pourquoi tu veux pas être beau? Ah voilà. Alien Covenant, une fois pas plus. Alien 4, vas-y, digne de Dunkerque, parce que si on a envie de se refaire un petit marathon Alien, je pense qu'Alien 4, il est quand même regardable, donc on va mettre digne de Dunkerque. Mais franchement, je l'ai pas trop aimé, je l'aime pas trop, Alien 4. Alien 3, ouais, franchement, j'aime bien. Alien 3, c'est cool. Aliens, donc Alien 2, moi je le mets top tier, parce que je l'aime vraiment beaucoup ce film, notamment avec la mer et tout, ça introduisait un truc nouveau dans la saga, donc c'est plutôt cool à ce niveau-là. Alien versus Predator. Je crois que c'est Requiem, ça. Une fois pas plus, non, plus jamais, plus jamais. C'est pire que tout. Et bien là, je vois qu'il y a Alien versus Predator le premier. Pareil, une fois pas plus, c'est mort. Genre vraiment, c'est nul, nul, nul. Je me demande si c'est pas pire que The Predator. Franchement, pour vous dire. Et bizarrement, ça s'inscrit dans le même univers d'ailleurs. Donc, Apollo 13, God tier. Excellent film. Incroyable film. Je me demande si on va pas avoir pas mal de God tier d'ailleurs. Pour le coup, dans la tier list, il y a des Star Wars, donc je vais faire comme ça vient. Je suis pas un ultra fan de Star Wars, mais j'aime bien, donc je vais pouvoir vous en parler quand même. Alors Solo, j'ai eu la chance de le voir au Festival de Cannes, donc c'est vraiment très particulier en avant-première mondiale. Alors j'ai forcément un sentiment assez étrange. D'un côté, déçu du film, et de l'autre côté, Festival de Cannes qui est incroyable. Donc Solo, je vais le mettre digne de Dunkerque juste parce qu'il y a le Festival de Cannes qui rehausse le niveau. Sinon, ce serait dans Une fois pas plus. Ouais, ok, non, je vais le passer dans moins ok. Parce qu'il y a le Festival de Cannes, sinon ce serait dans digne de Dunkerque. Parce que quand même, je pense que pour les gens qui aiment bien ou pour les gens qui adorent Star Wars, je pense qu'ils aiment bien le revoir. First Man, First Man, c'est instantanément God tier. Damien Chazelle, Ryan Gosling, Justin Hurwitz à la compo. La compo est magnifique. Il n'y a rien à dire sur ce film. C'est God tier, je veux rien entendre. Gravity, excellent film dans le genre. Surtout dans le genre, c'est vraiment un huis clos dans l'espace. C'est couillu. C'est un peu comme Midsommar dont on va parler la semaine prochaine dans le film de genre, faire un film en plein soleil. C'est couillu, ou pardon, j'ai postillonné. Interstellar, c'est God tier. Il n'y a rien à dire. Voilà, on en a parlé cette semaine, l'un des plus grands films de SF de tous les temps. Donc bravo à Christopher Nolan encore une fois. La Moon, voilà. Moon c'est cool, mais bon, c'est pas non plus incroyable. De mémoire, c'est Sam Rockwell qui joue dedans, ça fait un petit moment que je l'ai vu. Il me semble que c'est comme ça que j'ai découvert Sam Rockwell en plus il y a quelques années. Mais ça m'a pas spécialement marqué comme film. Star Trek, pas vu. Du coup, j'ai pas mis les autres films de la saga Star Trek parce que j'en ai vu aucun de tous ceux qui sont sortis d'ailleurs. Mais j'avoue que celle qui m'intéresse le plus maintenant, c'est la trilogie de J.J. Abrams. Donc voilà.
Prometheus, vraiment, faut qu'ils arrêtent. Tonton Ridley, faut qu'il retourne directement au placard, arrêter de faire des films plutôt qu'ils produisent, c'est bien aussi, parce que des fois ça arrive qu'ils produisent de bons trucs. Mais vraiment, Alien et Predator, je sais pas ce qu'ils font, c'est un massacre. Bon, maintenant la Fox n'existe plus, donc on verra bien ce que Disney fait des projets. Hein. J'ai un doute, c'est Star Wars 5 ou Star Wars 4? C'est Star Wars 4, top tier, top tier. Star Wars 4, c'est top tier, mais top tier. C'est bien. Et franchement, Rogue One, je pourrais le mettre dans God tier. C'est mon film Star Wars préféré. Rogue One, il est couillu, mais d'une force. Je vais le mettre dans God tier juste parce que pour moi, c'est un exploit que Disney ait réussi à faire un truc comme ça. Quand tu vois ce qu'ils pondent avec la dernière trilogie. Donc je vais le mettre dans God tier. Maintenant, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais c'est juste un excellent film. Et malgré qu'on connaisse la fin avant même que le film démarre, c'est un film qui réussit à nous surprendre quand même et qui nous amène des bons moments de nostalgie. Je pense à la scène de fin notamment. Bon, j'en dis pas plus pour ceux qui l'ont pas vu, mais ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi on parle. La Planète des Singes, le premier. J'avoue, je suis pas ultra fan, notamment parce que je connaissais la fin, qui est archi connue maintenant. Je préfère largement la dernière trilogie, qui est franchement l'une des trilogies les plus intelligentes en termes de cinéma hollywoodien. Mais pour le coup, le premier, La Planète des Singes, pas fan. Je pense qu'à l'époque, c'était ouf. Maintenant, moi, je l'ai vu trop récemment. Non, merci. Star Wars 6, top tier. Star Wars 6 c'est top tier, c'est très bien, mais c'est pas non plus pareil, c'est pas le film que je préfère. Bon, de toute façon, je suis pas ultra fan de Star Wars. Pour le coup, Star Wars 5, on va le mettre en God tier parce que c'est vraiment un film de ouf. Mais bon, pas ultra fan toujours de Star Wars, donc ça change pas le souci. Star Wars 1, ouais, ok. Star Wars 2, je vais le mettre en top tier et je vais le mettre en top tier avec Star Wars 3. Parce que la nostalgie joue, je l'ai vu quand j'étais petit, ça me rappelle des souvenirs avec des potes et ce genre de trucs. Donc franchement, Star Wars 2 et 3, j'aime bien. Star Wars 7, c'est cool, même si j'avoue que pour le coup, c'est un full copier-coller quoi, de Star Wars 4. Donc moyen. Star Wars 8, moi je fais partie des gens qui ont bien aimé Star Wars 8. À la sortie, j'ai bien aimé le film, mais maintenant, le recul, c'est moins ok. Star Wars 9. Oh nom de Dieu. Je vais pas mettre une fois pas plus parce que si on fait un marathon Star Wars et qu'on le regarde pas, c'est pénible. Donc je vais le mettre dans Digne de Dunkerque. Bon, j'aime bien Matt Damon, j'aime bien l'espace, donc franchement, Seul sur Mars, c'est un bon film. Ça passe le temps, quoi, ça fait plaisir. Wall-E, c'est God tier. Oui, c'est God tier. J'ai mis un moment à le voir, Wall-E, mais c'est vraiment God tier. 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est God tier pour ce que ça a apporté au cinéma. Franchement, pour ce que ça a apporté au cinéma, c'est God tier. Maintenant, je vous cache pas que je le regarde pas souvent, je l'ai vu une fois et ça me suffit quoi. Une fois pour sa culture et puis après, si vous avez aimé, revoyez-le. Bah du coup, écoutez, on a fini. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces films-là. Je vais vous mettre le template de la tier list dans la description. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos de tier list. Si vous avez des idées pour les prochaines tier list, n'hésitez pas. Sachant que le but en général, c'est de faire une tier list qui est en rapport avec les synecdotes qui ont été faites le mercredi d'avant. N'hésitez pas à liker et à me dire ce que vous pensez de cette tier list dans les commentaires, ce que vous auriez changé ou pas changé, ce pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Merci beaucoup et puis on se dit à mercredi pour la prochaine vidéo. Ciao!